Bonjour tout le monde. Ça y est, la Justice League est arrivée. Après tant d'attentes, réalisée par Zack Snyder et reshootée par Joss Whedon, le réalisateur d'Avengers. Zack Snyder qui lui s'était chargé de lancer ce DC Extended Universe avec Man of Steel et ensuite avec Batman v Superman, Dawn of Justice. Et il revient pour ce 5e film après avoir ajouté Suicide Squad et Wonder Woman, l'excellent Wonder Woman. Qui nous raconte donc l'arrivée d'un nouvel ennemi sur Terre, un certain Steppenwolf, un ancien ennemi, un ancien démon qui avait attaqué la Terre il y a des années et qui avait été mis en déroute par les Amazones mélangées, parce qu'ils existent aussi dans le DC Universe, au peuple d'Atlantis et à l'espèce humaine. Quand ils ont réussi à se débarrasser de Steppenwolf, ils n'ont réussi qu'à l'isoler dans un coin, parce que c'est toujours comme ça, on arrive toujours à l'isoler dans un coin mais jamais à s'en débarrasser. C'est toujours aux nouveaux héros qu'on voit nous dans le film de le faire. Et ils vont devoir se préparer à affronter Steppenwolf et ses troupes, son armée d'extraterrestres. Tiens, ça alors, ça rappelle un petit peu Avengers, mais c'était le prévu dès le début. C'est ça aussi un peu le problème du DC Universe, mais bon. Et nos personnages donc qui sont tout seuls, il y a plus que Batman et Wonder Woman, vont devoir trouver des collègues et trouver des associés pour pouvoir fonder une ligue pour la justice et essayer de gérer ce problème avec plein de moyens que je n'aborderai pas ici, puisque je vais essayer de faire un vlog sans spoiler, le moins possible, pour vous encourager à voir le film, parce qu'il est plutôt pas mal. Mon souci, c'est quelle est la quantité de reshoot opérée par Joss Whedon. Je crois que c'est une question de mettre les scènes dans un autre sens, il me semble, mais j'ai du mal à voir comment ça a pu se faire, et ils ont beaucoup dit que les reshoots avaient été là pour ajouter de l'humour à l'histoire, qui à mon sens, on n'a jamais vraiment eu besoin, mais bon, c'est bien, faut qu'on fasse tous le film pareil maintenant, faut exactement comme Marvel, pas un truc d'écart. Ils sont pas arrivés jusque là, c'est ça qui m'étonne. C'est que s'il y a eu des reshoots pour ajouter de l'humour, je vois plus ou moins quelle scène pourrait avoir eu lieu rapidement quand Batman sort de chez Flash avec Flash et qu'ils vont dans sa voiture. La scène a été rajoutée dans une bande-annonce. Il y a peut-être une scène que je vois qui est pas du tout avec les super-héros, mais entre Lois Lane et la mère de Clark, Martha Kent, qui est filmée dans une espèce de micro-pièce qui fait 2 mètres carrés avec la machine à café du Daily Planet. Et tu vois une salle comme ça, tu fais là, les 5 mètres carrés, ça c'est un reshoot. Zack Snyder n'aurait jamais tourné une scène dans un espace de 5 mètres carrés, et s'il l'avait fait dans un espace de 5 mètres carrés, il aurait mis la caméra à 10 mètres plus loin pour qu'on ait quand même l'impression que c'était un peu grand. Vous regardez juste le bureau de Perry White dans Man of Steel, il y a des vitres partout, juste pour qu'on puisse voir de l'espace. Zack Snyder, c'est pas un mec qui s'isole. Et généralement, quand on s'isole, c'est plutôt qu'on a besoin de pas trop montrer certains trucs. Ça sent un reshoot à la Whedon. Il y a d'ailleurs une blague là-dedans qui me paraît très space. Mais bon, apparemment c'est devenu la nouvelle mode, c'est faire des blagues de cul dans les films de comics. Maintenant on commence à s'intéresser à la vie sexuelle des super-héros manifestement, et du coup, je sais pas, ça me paraît un peu étrange. Et globalement, je trouve pas que le film soit si fun que ça. Il y a des scènes drôles, mais elles étaient déjà présentes dans les premiers trailers faits avec les images entièrement tournées par Snyder. Donc savoir ce qu'a rajouté Whedon là-dedans, ça me paraît compliqué. Peut-être a-t-il changé, cela dit, à certains aspects. Il y a un truc qui avait été teasé dans ce film. Est-ce que je peux vous le dire ou pas? Oui, parce que c'est pour vous dire que c'est pas un vrai teasing. Il y a un truc qui a été teasé autour de Superman. Je vais même pas vous dire ce que c'était, je vais juste vous dire il y a un truc qui a été teasé autour de Superman, il y a plein de trucs qui ont été teasés autour de Superman dans ce film. Et genre, pas du tout. Mais genre, pas du tout. Ils nous ont niqué, mais alors en profondeur, quoi. C'est pas du tout le sérieux de ce film. Et je crois que c'était soit un reshoot de Whedon, soit un leak volontaire pour faire croire qu'il allait se passer un truc dans le film, alors qu'en fait il va pas se passer un truc dans le film, et pour que du coup tout le monde se focalise sur ce truc-là, et n'imagine pas ce qui va vraiment se passer dans le film, et qu'on ait quand même la surprise en arrivant devant. La surprise reste limitée. Vous pensez bien qu'un film comme ça, c'est pas non plus un film révolutionnaire, c'est un film assez classique. Un méchant doit arriver, il doit récupérer une arme dévastatrice, il faut essayer de l'empêcher de récupérer l'arme, et si par malheur il parvient à récupérer l'arme, il faut l'affronter à la fin. Je vois pas vraiment ce qu'il peut y avoir de surprenant là-dedans, effectivement, mais ce qui est surprenant, c'est effectivement tout ce qu'ils ont fait avec le traitement des personnages et des héros. Je sais pas si Superman devait être traité différemment à la base, mais en tout cas, ça reste intéressant. La façon de le traiter, de ramener le sujet de Superman dans le film,
sans spoilers, Ramon, est assez intéressante. Je pensais pas qu'elle viendrait de là. Je penserais pas qu'elle serait traitée comme ça et qu'elle viendrait de ces personnages-là. Mais du coup, c'est plutôt intéressant. Reste que du coup, ça fait pas grand-chose d'intéressant avec le fait de ramener Superman dans l'histoire. Donc, voilà, je saurais pas exactement dire ce qui a été retourné ou pas. C'est juste ça qui me pose problème, parce que pour le reste, ce film est très bon, comme l'était pour moi la plupart des films du DC Universe. J'ai toujours un problème avec Man of Steel. La scène de la mort de Pa Kent, enfin, elle n'a aucun sens, et j'ai beaucoup de mal avec ce film pour ça en particulier, pour cette scène qui devient absurde en essayant de mettre le dilemme du personnage, et que c'est censé être le dilemme fondateur, donc c'est con que ce soit absurde en mettant le dilemme fondateur. Mais BVS, je trouvais qu'il y avait aucun souci. Suicide Squad, c'est un autre problème. C'était pas bon du tout, mais apparemment ça pose de problème à personne. Donc bon, voilà. Et Wonder Woman était un très bon film, à peu près tout le monde s'accordait à dire ça. Il y a toujours eu quelques personnes pour être réticents au truc, mais globalement la plupart des gens étaient d'accord. Donc je trouve que c'est une bonne conclusion, presque, à la montée de ce DCEU. Je dirais, je sais pas si elle est aussi satisfaisante que dans un Avengers par exemple. Les scènes d'action en tout cas sont très très cool, et je les trouve bien plus cool que dans les films de Marvel pour le coup. Elles sont déjà beaucoup plus intéressantes visuellement, mais en termes de chorégraphie, mais surtout en termes de rendu, vraiment. Enfin, les environnements dans lesquels elles ont lieu sont plus intéressants, éclairés de façon plus intéressante ou traités de façon plus intéressante. Rien que là, la fin là, avec le ciel rouge entièrement, je trouve ça assez joli. Enfin, c'est plutôt sympa, l'espèce de cocon aussi. Je trouvais très classe. C'est un peu sale mais classe du coup. Enfin, je trouvais que ça rendait plutôt bien esthétiquement. Je trouve que ça reste plus intéressant. Tout ce qui est dans un DCEU reste plus intéressant que tout ce qu'on voit dans un Marvel Cinematic Universe. En termes de questionnement à se poser par rapport au rôle du héros, encore une fois, enfin, c'est encore une des questions qui est présente ici. Et là, c'est pour la question d'agir en groupe et de mélanger ces façons de voir le monde entre certains personnages qui sont parfois en désaccord avec leur pouvoir eux-mêmes, parfois en désaccord avec ce qu'ils doivent faire de leur pouvoir, parfois en désaccord avec ce qu'ils ont fait de leur pouvoir, pour Batman par exemple, ou pour Wonder Woman, qui ont tous les deux un dilemme assez proche. Donc je trouve que c'est encore une fois assez intéressant, et plus intéressant que la plupart des films du Marvel Cinematic Universe que j'ai vus. Et je vous encourage plutôt à aller le voir, enfin vraiment, que ce soit en termes de divertissement ou d'action, y compris d'humour pour certains passages. Enfin, clairement, je trouve que c'est un très bon film. Donc voilà, je vous encourage à aller voir Justice League. Pour aller un peu plus dans certains détails, techniques en particulier, il y a toujours ce choix du passage en 1.85 qui... Pourquoi ? On a fait 4 films en cinémascope. 4 films. Et j'arrive pas à savoir si c'est le même raisonnement que Joss Whedon en disant on veut avoir un plan en 16/9 pour pouvoir les filmer entièrement en pied, donc des pieds à la tête, ça veut dire filmer en pied, et tous en même temps dans le cadre, donc pour pouvoir tous les mettre alignés dans le cadre. Et t'as envie de te dire, enfin c'est pas très utile si vous changez le format du film juste pour pouvoir filmer les 5 mecs dans une ligne. Enfin franchement, il y a moyen de s'en sortir avec du scope aussi, quoi. Enfin est-ce que c'est vraiment nécessaire d'aller à ce point-là ? Et ça sent vraiment l'envie d'émuler la formule Marvel Cinematic Universe. C'est assez... Enfin, ça a toujours été évident avec ce truc-là, le simple fait de vouloir venir aussi vite à Justice League, même si je trouve ça intéressant, enfin, ça montre bien que l'univers est étendu et a toujours été étendu. On l'étend pas quand un nouveau film arrive en essayant de trouver un moyen de rafistoler ça et de le lier à une autre histoire. Ça, c'est clairement, ces personnages étaient là et étaient présents, et on peut du coup les recruter dans l'histoire sans voir leur origin story dans le film, et peut-être la traiter plus tard dans un autre film. Mais c'est clair que cette volonté même visuelle de ressembler au Marvel Cinematic Universe a toujours été là, et pour le coup, enfin vraiment, une fois qu'elle a abouti, le DC Universe est tellement différent du Marvel Cinematic Universe, pourquoi s'emmerder à essayer de recopier ce truc-là ? Enfin, surtout, vraiment passer en 85, quoi. C'est le truc qui peut complètement, dont on peut, qui est pas nécessaire. Voilà, ça m'énerve. Mais bon, peu importe, vu que le film reste personnel et à sa propre personnalité, n'essaie pas de ressembler trop aux autres films, ça passe. Il y a un autre truc aussi auquel ils essaient de ressembler, qui est plus intéressant, tout ce qui évidemment tourne autour de ces super-héros et de comment ont été traités les super-héros, et en particulier autour de Batman, il y a une forte inspiration
Arkham City ou Asylum, ou je sais plus, le jeu vidéo qui est sorti il y a peu de temps, qui permettait il y a peu de temps, 2 ans, qui permet de se promener dans Gotham avec la Batmobile et en tant que Batman avec en volant ou avec le grappin. Et la façon de représenter la ville, les hauteurs de bâtiments, la façon les textures, comment est-ce qu'ils sont éclairés, comment est-ce qu'on les voit dans le plan. Je trouve que tout ça fait extrêmement écho à ce jeu vidéo Batman qui était sorti il y a peu de temps. Vraiment, esthétiquement, ça y ressemble beaucoup, quoi. D'ailleurs, pareil, un peu plus loin, il y a un petit truc où Alfred évoque le pingouin en disant dis donc, le monde a changé quand même, ça me manque le temps où ce qu'on avait de pire, c'était des pingouins explosifs. Et du coup, c'est assez marrant de voir ces petites allusions. Globalement, ils essayent de respecter ce genre de choses, de faire ces petites allusions à des choses de comics. Et il y a un personnage qui est intéressant à ce niveau-là dans le film, je trouve que c'est Flash. Parce que c'est clairement la voix du fan dans le film. C'est assez marrant en fait, c'est un personnage qui est là pour presque dire les trucs qu'on aurait envie que les fans auraient envie de dire, probablement, quoi. L'échange entre lui et Superman, entre lui et Batman, c'est quoi votre super pouvoir? Je suis riche. On a déjà eu cet échange-là, quoi. Tout le monde a dit que le super pouvoir de Batman, de Bruce Wayne, c'était d'être riche. Donc c'est intéressant de l'avoir dans le film pour avoir ce côté fan surexcité et qui peut faire des références. Je suis pas fan de faire des références tout le temps, donc c'est ça qui est un petit peu con. Le personnage reste utile et intéressant. Il a une histoire personnelle. Je parle de Flash. Hein. Il a une histoire personnelle vachement intéressante. L'histoire par rapport à son père que je trouve assez sympa pour une origin story de personnage, et en quoi est-ce que ça lui donne envie d'être un justicier. Ça me paraît assez logique. Et il est aussi un peu le comic relief du film, mais je trouve qu'il marche super bien. Il y a vachement de répliques. Je crois que la plupart des répliques vraiment drôles sont sorties par Flash dans le film. Et à chaque fois, je trouve que ça touche pile poil où il faut. Il y a un moment, le truc c'est que comme il bouge très très vite, il utilise énormément d'énergie, et donc il a besoin de bouffer énormément. Il a besoin de beaucoup de calories pour pouvoir avoir un corps qui résiste. Et il y a une scène de deux super-héros sont en train de s'engueuler, parce qu'évidemment c'est la façon de gérer le groupe qui est intéressante dans ce film. Et les personnages sont en train de s'engueuler, mais vraiment super fort. Et on le voit derrière qui arrive. Est-ce que c'est le bon moment pour vous dire que mon taux de sucre est un petit peu haut ou un petit peu bas? Et je trouve que à chaque fois qu'il débarque, ça fait un truc intéressant. Souvent pour une cassure, mais sans retirer ce qui pour moi est le gros défaut de Marvel, sans retirer l'intensité des scènes. C'est ça le truc, c'est que je crois que Joss Whedon est très doué pour ça, rajouter de l'humour dans les films. Et je crois que Marvel a essayé de le copier après l'avoir gentiment remercié de la saga, et qu'ils ont pas réussi, parce qu'ils n'ont pas compris cette différence. La différence du faire une blague qui n'empêche pas la force et la portée émotionnelle de la scène d'avoir lieu. Quand vous voyez Hulk choper Loki par la jambe et le massacrer au sol, ça ne retire pas l'importance de la scène et des événements qui sont en train de se produire. C'est une blague, c'est drôle, mais on reste dans le mood globalement. Et là, c'est un peu pareil, les personnages sont en train de s'engueuler, Ezra va faire une petite blague qui va du coup faire redescendre un tout petit peu la tension, mais on reste sur cette tension, et qu'ensuite les personnages sont toujours en train de se faire la gueule, ils sont toujours avec un petit peu d'énervement pendant quelques secondes, donc ils poursuivent comme sur ce truc-là. Vraiment, je trouve qu'il y a quelque chose qui marche très très bien dans la gestion de l'humour par Flash, et dans la gestion de Flash en général. Autre personnage introduit dans ce film, Aquaman, introduit de façon intéressante, là aussi son rapport avec les gens, et en même temps très superficiel, ce qui est pas plus mal, parce que je suppose que comme ça on va pouvoir l'explorer très correctement dans le film Aquaman. Mais par exemple, on va dans la cité des Atlantes, parce qu'il possède un des cubes, je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, ces fameux cubes, mais les cubes que veut utiliser Steppenwolf pour dominer le monde. Et c'est eux qui l'ont, et genre on voit juste ça, on voit juste cette pièce gardée par les Atlantes dans laquelle il y a un cube. Je suppose qu'il doit y avoir une putain de ville sous-marine monstrueuse qui doit être magnifique à regarder, et on n'en a pas une seule image. C'est un petit peu dommage. Le peuple des Atlantes a l'air vachement intéressant aussi. Je pense qu'Aquaman va être un film qui est plutôt cool. Ça peut être potentiellement intéressant. Le personnage lui-même est pas le plus fascinant. C'est le personnage bourru. Le personnage qui a du mal à accepter l'idée, qui a pas envie de trop travailler en groupe, qui supporte pas en fait qu'on lui demande de faire quelque chose, parce que tout le monde lui demande toujours de faire des trucs et tout le monde se fout toujours de ce qu'il a envie de faire, apparemment, de ce que je vois dans le film.
Je sais pas si c'est le personnage le plus intéressant du film. Il est grosso modo plutôt en train de se taire. Souvent, il balance des pics à Batman, ce qui peut le rendre un peu intéressant de temps en temps. Et puis, bon, évidemment, physiquement, il est pas désagréable à regarder, mais ils le sont tous. Donc, enfin, ils sont tous pas désagréables à regarder. Donc, voilà. En dehors de ça, pas grand-chose à dire sur lui. Il joue plutôt bien et ça passe. J'ai du mal à évaluer quels sont ses pouvoirs exactement. Il peut voler ou pas? J'ai l'impression qu'il peut sauter très haut. Mais voler, ça a l'air plus compliqué. Donc voilà, en ce qui concerne Aquaman, je trouve que c'est pas le truc le plus central du film, mais il est bien intégré au reste de l'équipe. Autre nouveau personnage, encore une fois, Cyborg, qui nous avait été vite fait évoqué à la fin dans Batman v Superman. Cyborg a une histoire assez intéressante, et je crois que c'est lui qui a dû changer le plus. Dans les bandes annonces, il y avait des scènes où on le voyait sans être Cyborg, donc il y avait probablement quelques flashbacks, et ils sont pas du tout dans le film, on ne le voit que en Cyborg dans le film. Et apparemment, son histoire est un peu glauque, hein. Il est quand même mort et il est ramené à la vie par une espèce de cube, par son père. Et apparemment, c'est ça que DC a voulu atténuer, il a voulu que le film soit un petit peu moins sombre. Donc le personnage est pas tant dévasté par sa métamorphose en cyborg, il est plutôt énervé. Je dirais. Il se pose beaucoup de questions aussi, bien sûr. Il est un peu détruit, malgré sa reconstruction, il est un peu détruit. Il y a quelque chose d'intéressant, mais encore une fois, ça sent le développement réservé à un prochain film. Ce qui, encore une fois, n'est pas une mauvaise chose dans ce cas précis. Dans le cas où c'est nous, avec nos films, qui débarquons au dernier moment dans un univers qui a déjà existé depuis longtemps, qui avons pris cet univers avec Man of Steel, et qui, du coup, petit à petit, rattrapons notre retard en découvrant tous les personnages qui sont ici. Il n'y a pas Green Lantern, mais ils évoquent l'existence des Green Lantern dans le film, ils la sous-entendent. Pour le coup, je trouve que ça, c'est intéressant. De nous dire, bah oui, vous avez découvert une histoire il y a pas longtemps, mais en fait, il y avait d'autres trucs qui se passent depuis des années, et pour moi, ça, c'est un vrai univers étendu qui existe pour de vrai, quoi. Donc oui, pour finir, Cyborg, intéressant, probablement développé dans un prochain film, mais personnage intéressant pour ce qu'il a dans le film, et il a un parcours intéressant qui les amène tous à fonder la Justice League, évidemment. Enfin, si vous attendez à voir le film Justice League pour qu'à la fin il n'y ait pas de Justice League, vous entendez des trucs bizarres quand même. Mais non, du coup, le personnage est assez intéressant. Wonder Woman a droit à une nouvelle quête dans ce film, c'est d'assumer le symbole qu'elle est et de sortir de sa cachette, puisqu'elle est, comme elle l'a dit au début du dernier film, elle s'était exclue du monde pendant une centaine d'années et elle était restée à l'écart. Donc tout le truc c'est d'arriver à assumer ce qu'elle est et de prendre sa position. Je dirais qu'il n'y a pas grand chose de plus à découvrir sur elle, mais ça paraît normal. Au bout d'un moment, on va commencer à juste vivre des histoires avec ces personnages-là et pas découvrir grand chose d'énorme. Mais dans ce film-là, elle a encore un dilemme à gérer, donc pour l'instant, elle a encore quelque chose à raconter et je trouve que ça passe plutôt bien. Le Batman est peut-être celui qui me surprend le plus. Son parcours, c'est d'arriver à bosser avec les autres et d'arrêter de faire cavalier seul. C'est très bien, mais il y a beaucoup d'idées qui me paraissent surprenantes. Notamment une de celles que je vais pas révéler pour pas spoiler. Mais c'est quand même lui qui a l'idée... Vous savez, j'ai parlé d'un truc vite fait en début de vlog. Et c'est lui qui a l'idée. Et tu te dis, waouh, vous allez loin dans le truc quand même. Je m'attendais vraiment pas à ce que ça vienne de lui et de ces personnages-là. Enfin, je trouve que c'est une idée tellement space que pour moi c'est plutôt d'autres personnes qui doivent les avoir. Donc voilà. Il y a aussi un truc qui est un peu plus mis en avant, c'est l'idée de gérer un peu les civils, mais c'est bizarrement foutu. Il y a un truc, ça évoque un peu la Sokovie, la fin en Sokovie de Avengers 2. Et il y a un village qui est envahi par Steppenwolf, qui est en Russie, un ancien village de Russie, en Russie de l'Est. Je sais pas comment ça s'appelle. J'ai été persuadé que c'était Tchernobyl, vu l'aspect du truc, mais apparemment non, c'est pas comme ça. Et ils ont dit le nom, mais ils l'ont dit qu'une fois. Et je crois que je l'ai noté extrêmement rapidement, donc j'ai dû noter n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai noté? Roselnuts ou un truc de ce genre là. Dites-moi ce que c'était en vrai pour les commentaires pour que je rigole par rapport à ce que j'ai noté. Bon, en plus, je crois qu'il y a de la saisie automatique à moitié. Enfin bon, bref. Et cet environnement-là ressemble à un Tchernobyl dévasté par une explosion nucléaire.
Et t'as l'impression qu'il y a genre la seule et unique famille qui reste à Tchernobyl, qui est dans une maison juste à côté, qui se fait plus ou moins menacer par les troupes de Steppenwolf. Et la fin du film parle de villageois et de citoyens, de civils à évacuer. Et tout ça est entièrement passé hors écran. Il y a juste un moment où la famille qui était menacée depuis le début, je sais pas pourquoi ils les ont pas écrasés le début, mais ils étaient barricadés chez eux. Et la famille sort de chez elle, et pendant qu'elle sort, derrière, on voit d'un seul coup qu'en fait il y avait des habitants partout et dans tous les immeubles pour faire des trucs, et qu'en fait ils étaient là, que tout était habité depuis le début en fait. Ce qui est pas du tout la sensation que ça donnait. Je sais pas s'ils veulent faire un commentaire sur le niveau de virus ou un truc dans ce genre-là. Voilà, je trouve que c'est plutôt mal géré. Je trouve l'aspect mal géré du film. C'est ce côté, il reste des civils dans cette ville. Ah bon, vraiment? Waouh, c'est space. Pourquoi le méchant est là d'ailleurs? Au passage, ils ont pas dit exactement, donc bizarre. C'est d'autant plus space que tu apprends un truc qui va servir d'ailleurs de A à Z dans le film. Littéralement, de la première scène à la scène de fin, ce truc est utile et est exploité par les personnages du film. Les troupes de Steppenwolf sont attirées par la peur. Elles sentent la peur. Donc c'est quand même bizarre que ces 6 personnes qui sont enfermées dans une maison à se chier dessus depuis 1 heure, à voir des créatures étranges arriver dans leur ville, etc., ne se soient pas fait repérer par les troupes et n'aient pas été attaquées par les troupes. Enfin, ça paraît quand même un petit peu surprenant. À ce propos, il y a un personnage qui en a peur aussi au début du film. Sans vous expliquer ce qui se passe dans la scène, il ne se passe rien ensuite pour ce personnage, et ça me paraît surprenant. Il faisait quelque chose avant, et tu te dis, en principe, il y a des conséquences quand tu fais ce genre de choses avec ce personnage dans la même pièce à côté. Pourquoi est-ce qu'il te laisse tomber d'un seul coup? C'est bizarre. Donc voilà, petite incohérence, il y a ce petit truc-là qui est un petit peu space, mais c'est pas énorme, quoi. C'est pas un truc qui empêche au film de fonctionner. Il y a un autre petit truc que je trouve con, et encore une fois, ça dure genre 3 secondes, donc on s'en fout, et ça empêche, c'est pas comme la mort du père Kent, ça empêche pas tout le truc de fonctionner. Il y a, la musique est composée par Danny Elfman, qui n'a pas fait grand chose d'original, il a en gros récupéré les thèmes d'avant, et justement, il y a un moment où il fait revenir le premier thème de Superman, celui créé en 78, j'ai un doute là, 78, c'était la fin des années 70, par le Superman de Richard Donner. Et le truc, c'est que c'est un moment où Superman est un con. Et donc Superman est un con, et au seul coup, t'as ta 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 ta. Tu fais quoi? Pourquoi vous avez mis ça? C'est pas du tout l'endroit où utiliser le thème. Il y a d'autres endroits qui seraient vachement utiles pour utiliser ce thème et pour le faire revenir. Là, c'était pas du tout le bon moment, comme c'est super space. Donc voilà, c'est un peu spécial pour ce petit moment-là, le moment où arrive le truc. Un dernier petit truc, c'est que le film commence exactement comme Spider-Man Homecoming, avec un podcast d'un enfant qui est dans la rue et qui tombe sur Superman qui vient de résoudre un truc et qui est avec son portable en train de filmer Superman et de faire une vidéo avec lui et de lui poser des questions. L'avantage, c'est que c'est pas utilisé littéralement tel que dans Spider-Man pour faire des personnages de millennials qui font des conneries, qui racontent n'importe quoi, qui font des commentaires à la con sur toutes les images qu'il voit, etc. et qui se la pètent parce qu'en plus il se filme lui-même. Au contraire, les gosses sont en train de se chambrer entre eux quand il y en a un qui pose une question à la con, mais c'est con ce que tu demandes, etc. Putain, c'est Superman. Pour le coup, c'est plutôt bien fait. Et il y en a un petit écho également à la fin avec d'autres personnages, et je dirais que c'est pour ça que je suis pas totalement contre. Effectivement, ça ressemble à ce qui a été fait dans Spider-Man, mais c'est une façon moderne de montrer l'impact des super-héros sur la population et comment est-ce qu'ils peuvent inspirer la population. Et la méthode n'est pas à dénoncer. C'est pas parce que Spider-Man a utilisé cette méthode que la méthode n'est pas bonne, c'est parce que Spider-Man a mal utilisé cette méthode que la méthode n'est pas bonne. Ils ont utilisé cette méthode juste pour montrer Spider-Man en train de faire « Wouhou! Ouah, trop cool! Ouah !» etc. Enfin, on s'en branle. Là, c'est utilisé pour poser des questions. C'est genre il y a une question à laquelle Superman ne répond pas, et on suppose qu'il voit Loïs dans un coin, et les enfants lui demandent « C'est quoi la meilleure chose sur cette Terre ?» Pour vous, qui êtes un alien, du coup. Et on le voit un peu, machin, et tu dis, ça pourrait être une question qu'on pose, tu vois, il y a un personnage, c'est un alien, il vient d'une autre planète, le premier truc que tu peux lui demander, c'est quoi que vous préférez sur la Terre?
Vous qui êtes un alien, quoi, vous avez vu d'autres choses, vous avez d'autres choses pour comparer. Qu'est-ce que vous préférez sur Terre au final? Et le fait que sa réponse soit compliquée, etc. Là, c'est vachement intéressant. Encore une fois, le DCU pose des questions et fait des choses intéressantes sur ses super-héros. Et encore une fois, je trouve que dans ce Justice League, on a un contenu bien plus intelligent, réfléchi, profond et intéressant à regarder que tout ce qu'on a pu avoir dans un Marvel Cinematic Universe, qui est du divertissement souvent très bien fait, pas toujours, mais souvent très bien fait, mais qui ne reste que du divertissement. Le DCU essaye d'apporter un petit peu plus que du divertissement. Ils y arrivent pas toujours, mais ils essayent. Et au moins ça, c'est à noter. Donc, je vous encourage à aller voir Justice League. Je suis assez curieux de voir les prochains films du DCEU qui vont arriver. S'ils continuent à faire des choses de cette qualité-là et non pas de celle de Suicide Squad, je suis tout à fait partant. Si leurs films sont du niveau de, beaucoup j'en ai pas BVS, mais BVS, Wonder Woman et celui-ci, a priori, je suis plutôt vendu pour le DCEU. Maintenant, faut voir ce qu'ils vont faire par la suite. Il me semble, si je m'abuse, que Aquaman va être réalisé par James Wan, un des plus grands réalisateurs actuels, le mec qui a fait les deux Conjuring, qui a débuté la saga Saw, qui a débuté, enfin, bon, Saw c'est pas le meilleur truc qu'il a réalisé non plus, mais c'est quand même un excellent réalisateur qui fait d'assez bons films, qui a fait un méga succès avec Fast and Furious 12650. Donc voilà, je crois que déjà rien que ça va être intéressant à regarder. Je suis plutôt vendu au DCEU et je suis assez curieux de voir ce qui va arriver par la suite. Et je suis satisfait de ce nouvel opus. Prenez soin de vous, allez voir des films. Dostoïevski.